Konbawa minasan. Genki desu ka? Genki desu ka, minasan? Quand je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans le chat, s'il vous plaît. Genki kana? Konbawa minasan, konbawa. Coucou tout le monde, comment ça va? Coucou Jakub-san, bienvenue à toi, merci pour ton petit message dans le chat. J'imagine que tu cherchais la chaîne YouTube et heureusement Seima le modo modèle a fait la petite commande. Comment ça va tout le monde? Oh, je vois des Naruto. Parfait, attendez, j'arrive tout de suite. Konbawa. Coucou tout le monde. Ah non. Vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon. Tu m'as fait peur, Mailleux. Tu m'as fait peur. J'ai cru que le micro était cassé. Non mais les honnêtes. Aujourd'hui, j'ai déjà un peu bu. Aujourd'hui, arrête, Mailleux. T'es pas gentil. J'ai cru en plus au début, j'ai cru. Mais non, aujourd'hui, grenadine. Voilà, pas cassis, aujourd'hui c'est grenadine. Du coup, santé, kampai Saima, kampai tout le monde. Kampai. Le modèle. Bah ouais, il était là plusieurs fois. Toi tu travailles et Mailleux, il fait ses coups. Non, il fait pas des coups, il fait des crayons et ses stylos. Et Seima, il est là le soir. Bon, arrêtez, vous vous débrouillez entre vous, d'accord? Moi, j'ai rien dit. Bon, du coup, coucou Nona-san, coucou Punesse-san, coucou Jacob, coucou Mailleux, coucou Fantôme, coucou Dave-san, coucou Zen-Attitude, bonjour à vous, c'est Candy Sensei, ainsi qu'à Fantôme, vos étudiants sont même dans un cours de japonais. Bonjour le chat. Sans dessiner. Coucou Warwena, coucou Emma, coucou... Qui est-ce que j'ai pas encore vu? Attendez, coucou Kiki-san. Par contre, ton sub goal est déjà atteint. Ben non. Je sais pas comment on doit le prendre. Bah vous avez pas le temps d'être là, j'ai rien dit. Saima a le temps d'être là, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, il fait bien le jaloux, hein, Gosto. Le sirop de grenadine qui n'a jamais vu la grenade de sa vie. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bon quand même. Viens, on fait un syndicat et on demande une augmentation. Bah, vous êtes pas payé, tu peux pas. Toi, à la limite, tu es payé de mon amour. À la limite, je comprendrais que Mailleux et Saima se disent « Ah, ras la casquette ». Mais toi, tu peux pas dire ras la casquette. Après, je vous aime tous, hein. Je vous aime tous beaucoup, très fort. Mais voilà. Je peux pas... Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai envie de dire, je donne des cours gratuitement en échange. Ça vaut quand même... Ça vaut la modération. Bah oui, la modération. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu sur les lives. Sonné. J'ai jamais été payée, c'est plutôt moi qui paie. C'est ça. Mailleux, lui, c'est l'inverse, du coup. J'aime bien ce concept. Désolée. Nya, arigato. Merci Drill. Je veux des clap dans le chat. Des clap pour Idrill. S'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît. Comment tu vas Idrill-san? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Et du coup, Gosto, désolé, hein. Tu m'as mis une piquette à Pokémon. Je me venge comme je peux, tu vois ce que je veux dire? Aïe. Ah ouais, Gosto m'a mis une piquette. C'est plus une piquette là. Là, c'est vraiment. Il y a une luck. Genre, je me dis, mais à ce point-là, il faudrait vraiment que je le trompe en fait, que ça soit justifié. Qu'il soit vraiment cocu parce qu'il l'est pas. Et il a une luck pas possible. Pire que moi. À partir d'un moment. C'est pas de la luck, c'est du talent. La luck, ouais. La luck surtout. Vous avez compris les modorateurs? Je suis fatiguée. J'ai une grosse journée aujourd'hui en vrai les gens. Ce matin j'étais à comment on appelle ça? Une porte ouverte. Sauf que c'était pas moi qui allais visiter. C'est moi qui comment on peut dire ça? C'est moi qui accueillais les parents et les élèves et qui leur présentais
Parce qu'à partir de septembre, si tout va bien, je vais travailler dans un collège à Lille. Je vais donner des cours de japonais, je vais faire des ateliers. Et du coup, ce matin, eh ben, toute la matinée, c'était de faire des initiations aux nouveaux, aux arrivants, ceux qui vont rentrer potentiellement en sixième. Et pareil, les parents, voilà, de leur dire ce qu'on allait faire et tout. Du coup, je suis un peu fatiguée. Mais c'était plutôt cool. Et pareil, si vraiment ça se passe bien avec ce collège-là, pour plus tard, ça va pas être juste des ateliers le midi. Ça va être des vrais cours, une vraie option, une LV2, une LV3. Donc, je donne beaucoup d'énergie pour ça, mais ça va valoir le coup, j'en suis sûre. Toi, donner des cours? Moi merci beaucoup Batsuki pour ton follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. D'où viens-tu? Et est-ce que tu as déjà des bases en japonais? Dis-moi tout. Dans le chat, juste là. Oh, dommage, heureux de voir que tu t'es remis à cette passe. Mais par contre, je ne suis pas trop rival officiel. Il y a Major qui m'a surpassé. Ouais, Major, il a lâché la bombe. Hein. Et je suis en train de me rendre compte que je vais arrêter de bouger mon bureau parce que la caméra, elle fait... du coup, oui, Seima. C'est un collège privé, exactement. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas des cours, c'est des ateliers. Je suis là en tant qu'intervenante, en tant qu'indépendante, pour donner ces cours. Mais forcément, il faut convaincre les parents de payer ces ateliers, notamment. J'aimerais bien les faire gratuitement, mais à un moment donné, il faut que je mange des pâtes, vous voyez. J'aime bien en plus les pâtes, donc il me faut des tagliatelles, des spaghettis, et les farfalle, et tutti quanti. Je suis pas au niveau de Major, je le connais bien d'ailleurs. Ouais, mais Mailleux, tu seras toujours le premier dans mon cœur, sache-le. En sub, et je te dis, Gosto il va rappliquer, il va faire de quoi Je veux bien, merci, et toi, je sais les bases en japonais si on pas plus. Ah, si pas un peu plus, peut-être un peu plus, c'est ça? J'imagine que c'est ça. Bon bah du coup, t'es au bon endroit pour apprendre de nouvelles choses. Tu manges des pâtes? Oui, je mange des pâtes. Des pâtes au fromage, des pâtes à la carbonara, des pâtes au saumon. J'ai arrêté ce gag. Paraît qu'il faut que j'aille avec mon... Ah, mais c'est fou, aujourd'hui, soit je sais plus vous comprendre, soit vous avez pas écrit. Je suis perdue. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je vais me calmer. Promis. Otitsuite, Kian-san, otitsuite, ok, otitsuite. Je reviens, je vais couper internet. Non, mets-moi la piquette à Pokémon. Venge-toi comme ça. Si tu veux, après manger, on en refait une. Puis il va encore mettre la piquette et je vais être comme ça le venir. Oh, et du coup, je vais aller sur Board Game Arena pour battre d'autres gens et aller mieux. C'est rare quand je rage. Genre vraiment, je suis la personne qui joue, oui, pour gagner, mais il y a quand même ce côté plaisir de réfléchir et de trouver des stratégies. Genre vraiment, moi, je trouve mon plaisir dans ça. Mais là, je me faisais tellement laminer que tout le côté plaisir, niet, nada. Et que j'étais en colère, je rageais, et c'est rare, j'insiste quand même. Hein. Gosso, tu peux quand même être honnête, je pense, et témoigner que je ne rage pas souvent, c'est plutôt l'inverse. Et là, aujourd'hui, j'en pouvais plus. Alors du coup, j'ai mis la piquette aux autres personnes que je ne connaissais pas sur Board Game Arena, et tout de suite, ça va mieux. Non, fais pas ça, on veut apprendre le japonais. Bah ouais, on est quand même là pour apprendre des petites choses aujourd'hui. Je suis avant Ghosto dans ton cœur. Mané. Elle ment, elle rage. Dis un rageux. Apprenons 3 rages. Ah, il le faudrait celui-là. Carrément. Il le faudrait. Ah là là, bon du coup les gens, assez parlé de moi. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi. Et est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit peu de japonais? Je rage pas, je m'explique. Et puis après, je crie un petit peu. Après, je fais ma tête de pas content comme ça. Moralité, quand on n'est pas content, il faut se défouler sur les autres. Oui.
Non, c'est pas quand on n'est pas content. C'est quand on rage aux jeux de société, faut tout de suite aller battre d'autres gens sur les jeux de société. Et là, tout de suite, ça va mieux. Bon, par contre, si t'enchaînes les défaites, je pense que tu peux tout de suite aller prendre une corde. À un moment donné, la rage, c'est trop, vous voyez. Moi, ça va, sur mode Game Arena, il y a des jeux, je m'en sors bien. Hop, 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 2-3 parties, c'est bon, j'ai ma victoire. Tu peux t'expliquer un peu moins fort? Je n'entends plus Candy. Vous êtes drôles, les gens, vous êtes drôles. Ah, je vous jure. Il faudrait aussi une emoji qui indique contrôleuse de train. Ah ouais. En vrai, il faudrait. J'ai pensé à faire, vous savez, des photos fond vert et les mettre en émote. Mais je me dis, ma tête ne vaut pas des émotes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Pour faire de la corde à sauter, bien sûr. Bah oui, 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 pour se défouler. Quoi d'autre? La preuve, mon petit frère a déjà pris quelques coups. Ne faites pas ça chez vous. La violence. Elle a pas encore commencé le cours, ça va. Ouais, non, ça va. Ou pour faire de l'escalade. Toute activité sportive avec une corde est fortement recommandée, bien évidemment, une fois qu'il y a un taux de rage extrême. Bien évidemment, bien évidemment. Bon, avec tout ça, moi j'ai déjà soif, donc je suis désolée, mais je vous fais un petit campagne. Et je me désaltère. Bon, sinon les gens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'allons-nous travailler? Ça fait 2 semaines du coup qu'on s'est pas vu. La semaine dernière, j'ai eu un petit imprévu. Du coup, on n'a pas pu faire le cours de grammaire. Ce qui sous-entend que, bien évidemment, vous savez conjuguer les adjectifs comme personne. Comme personne. Évidemment, vous avez une semaine de plus pour réviser. Aujourd'hui, du coup, comme d'habitude, on commence avec la date. Minasan, kyo wa nanichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui? Ah, moi je suis comme ça là, j'ai attaqué genre boum, comme ça. Kyo wa nannichi desu ka, minasan? Shitemasu ka? Hop. Nannichi. Kyo wa kyo desu ne. So desu ne. Tashikani ne. Coucou Céline-san, comment tu vas? Genki desu ka? Bah alors, Punese-san, elle est où la date? Non, du tout, car j'ai marqué les jours de cours seulement qu'hier qu'un dit. Ah, Daijabu Senati, tu vas pouvoir retenir du coup celui d'aujourd'hui. Si quelqu'un dans le chat arrive à me donner la date, on est le 5. Non, on est le 4. Comment on dit le 4 mai? Le 4 mai en japonais. Qui se dévoue, qui tente sa chance. Punese-san, do desu ka? Ça t'avait manqué ma participation au cours? Bah ouais, non mais carrément, Mailleux. Pour de vrai, avec votre trio là, il manque S-Gym, Quatuor Infernal et c'est bon. Très bien, Punaise, très bien, Tara-san. Et évidemment, ouais, t'as oublié un petit truc. Tu as oublié le verbe. Oui, très bien, Ki-san. So desu ne. Kyo wa nanichi desu ka? Kyo wa 5 gatsu. Toujours le même mois, ça n'a pas changé. Yokka. Yokka desu. Donc ici, faites attention. Petite sou. Yokka. Yokka. So ne. 5 gatsu yokka desu. On est le 4 avril. Ça va pour tout le monde? Quel point de grammaire voyons-nous aujourd'hui? Très bonne question, je vais vous montrer ça tout de suite. Aujourd'hui, on va travailler des expressions avec des adjectifs en fait. J'ai fait la liaison entre la conjugaison des adjectifs et des phrases types qu'on peut voir comme des expressions telles quelles. Donc on va voir ga suki desu, ga kirai desu, donc exprimer le goût, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Ga jouzu desu ga heta desu, le fait de dire que quelqu'un est doué ou ne l'est pas pour quelque chose. Et on va utiliser aussi le verbe wakarimasu. Autrement dit, on va voir des expressions qui vont utiliser une nouvelle particule, c'est la particule ga du sujet. D'accord? Chose que l'on n'a pas forcément encore bien travaillé sur cette chaîne. Mais ici, pour faire simple, vous les retenez avec ces adjectifs-là. Genre, ces adjectifs-là fonctionnent avec cette particule-là. Ou ce verbe-là, pour wakarimasu, comprendre, fonctionne avec la particule ga. D'accord? Coucou Neko Céline, comment tu vas? Coucou Zazu-san, coucou tout le monde.
Je vois que vous arrivez petit à petit. Très bien, Marwena aussi. Hein. Très très bien. Et pas de soucis, Zazu. On vient... On n'a même pas commencé. Je vous présente ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh, courage, Neko Selin. Gambate, gambate. Maillot, ce rôle te va parfaitement. Ce rôle te va à merveille. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir cette nouvelle expression. Il n'y a pas comment dire. Je viens de bugger. J'ai poussé un cri parce que j'ai pas réussi à continuer ma phrase. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exercice à proprement parler. C'est plutôt des traductions de phrases comme on fait pour chaque point. D'accord. Là, il faut juste retenir les adjectifs, retenir un petit peu la structure qui sera toujours la même à chaque fois. Donc, rien qu'en traduisant, normalement, ça devrait suffire pour vous permettre de retenir les structures que l'on va travailler aujourd'hui, les expressions que l'on va travailler aujourd'hui. Ce que je vous conseille de faire pour chaque point, c'est de faire quelque chose par rapport à vous. Donc là, on va voir le goût en premier. Donc de faire des phrases avec ce que vous aimez, ce que vous détestez. Et ça, pour toutes les phrases que l'on va voir, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi les retenir plus facilement. D'accord ? Amuse-toi bien au taf, on t'accompagne avec plaisir. Gambatte ne, sonne gambatte. Diffusé avec les cartouches d'encre. Hein? Mais c'est dangereux ça. Pour ça que tu es pas le modo modèle. Mais vous étiez pas là hier, du coup vous pouvez pas comprendre. Mais hier j'ai dit ça et ça sonnait bien. Du coup en réalité vous êtes tous des modo modèles. Quand vous êtes là. Et c'est parce que Saïma avait fait genre la commande au moment parfait, genre au moment où j'allais le faire. En tout cas, il y avait eu un bon timing et j'avais dit ça. Oui, je me justifie totalement. Mais c'est pas grave. Ce sont celles des stylos plumes que je vends. Après, ça peut faire des belles fusées du coup. Coucou Kalinours. Et non, du coup, tu n'es pas en retard comme d'habitude. D'habitude ? Bah oui, d'habitude. Ouh. Un jour, je vais faire un live sieste. Ça vous dit pas un petit live sieste? Genre après manger, là, on se pose et tout. Et on dort. La fatigue se fait sentir, mais tout va bien. On est tous ensemble et ça suffit. Pour se motiver et être en forme. Oui, hein. Toi, tu es trop... Ah, tu es top modèle. Alors que Saïma, il est juste modèle. Vous êtes pas possible. Cours en mode ASMR. Ah ouais, carrément. Non mais en fait, je vais m'endormir si je fais ça. C'est problématique. Ah bon bah ça va alors, Kalinours. T'es tranquille pour ce soir. Soirée pyjama en japonais, mais carrément. Carrément. Je veux trop, en ce moment, Gosto ne le sait même pas, mais je suis en mode, je voudrais trop des Lego sur le thème du Japon et les faire en live. Je suis là en mode, ah ça me manque les petits trucs créatifs, vous voyez. Mais je dois préparer dans tous les cas le live scrapbooking. J'ai juste pas l'album chez moi, je crois qu'il est chez mes parents, donc je pourrais pas le faire ce mois-ci, mais le mois prochain. Mais ça va faire du bien aussi. Comme Xiaomi, ouais, comme Sophie, elle fait ça aussi sur sa chaîne. Ça me donne trop envie. J'aime bien les Lego, j'aime bien... Touk touk touk, vous voyez ce que je veux dire? Bon, sinon les gens, est-ce que ça vous dit de commencer un petit peu le cours de japonais? Est-ce que vous avez tous ce qu'il vous faut, de quoi écrire? Est-ce que vous êtes prêts mentalement à faire des petites traductions aujourd'hui? Si oui, n'hésitez pas à me mettre des petits clap 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 dans le chat. Le Himeji Castle en Lego. Ah, je l'ai visité celui-là. Ce château est magnifique. Magnifique. N'hésitez pas. Il me semble qu'il est dans le top 3 des châteaux les plus beaux du Japon. Donc, n'hésitez pas à aller le voir un jour. Quand les frontières réouvriront. Faut pas de pièces brillantes, sinon ma jambe va encore craquer. Ça serait tellement drôle. Ça serait drôle, punaise. Mais je garantis ma performance aujourd'hui. Un peu beaucoup HS et encore plein de problèmes au boulot. Ah, gambatte, Kalinours. Viens là en détente. Viens là en détente. T'inquiète. Écoute et tout. Peut-être tu retiendras des trucs. Peut-être pas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Hajimemashou. Ja. Hajimemashou. Hai. Hajimemashou. Ok. Alors.
comme je vous l'ai dit, on va commencer par exprimer le goût en japonais, notamment avec l'adjectif en a, suki. Suki qui veut dire aimer, du coup. Hein. Et donc vous avez une structure ici, nani nani ga suki desu, qui veut dire j'aime telle chose. Et ce telle chose, c'est à la place des petits cercles que vous voyez ici. Et donc du coup, première phrase, si je vous dis Nihon ga suki desu. Nihon ga suki desu. Comment vous me traduiriez ça? Qu'est-ce que ça donnerait? Chose qui, je pense, est le cas de tout le monde, si vous êtes là. Nihon, hein. Nihon, c'est le pays du Japon, le Japon. Et donc, on dit qu'on aime quelque chose, et ce quelque chose, c'est le Japon. Nihon ga suki desu, ça peut fonctionner du coup aussi avec la langue. Hein. Nihongo ga suki desu. Nihongo ga suki desu pour la langue. En effet, j'aime le Japon. Voilà, on est sur une phrase simple. Et bien évidemment, si vous avez besoin de le préciser, vous pouvez rajouter le thème et dire watashi wa en ce qui me concerne. C'est vraiment, si c'est pas évident pour la personne à qui vous parlez, vous reprécisez, vous dites bien moi, hein, watashi wa nihon ga suki desu. En ce qui me concerne, j'aime le Japon. Et puis, s'il y a une autre personne qui est à côté, et elle pourrait dire moi j'aime la Corée. Est-ce que vous serez capable, on va faire l'exercice inverse, de me dire en japonais, j'aime la Corée. Moi, j'aime la Corée. En ce qui me concerne, j'aime la Corée. Le Japon le kiffe sa mère. C'est ça. Alors, la Corée, hein, au cas où pour ceux qui ne savent pas, encore, Kankoku. Kankoku. Donc, j'aime la Corée, ça donnera en japonais. Roulement de tambour, à vous de jouer dans le chat. J'ai Corée. So ne, watashi wa Kankoku ga suki, attention Zazu, suki et pas suku, suki desu. Watashi wa Kankoku ga suki desu. C'est le même schéma, hein, il suffit de faire un copier-coller et de remplacer le Japon par la Corée. Deuxième phrase. Kawaii neko ga suki desu. Kawaii neko ga suki desu. Très bien, Dave-san. Watashi wa Kankoku ga suki desu ne. So ne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kawaii neko ga suki desu. J'ai repris des éléments qu'on a vus les semaines dernières sur les adjectifs. Ah, alors, ce kanji-là, Zen Attitude, pour répondre à ta question, il se lit sous. Et avec le hiragana derrière, ki, suki, c'est l'adjectif en a aimé. Et très bien tout le monde pour la deuxième phrase. Neko ga suki desu. Phrase simple, j'aime les chats. Neko. Mais, ici on a une forme épithète, ce n'est pas n'importe quel chat, ce sont des chats mignons. Kawaii. Kawaii neko ga suki desu. J'aime les chats mignons. J'aime le chat mignon. En fonction du contexte, il y a pas mal de façons de le dire, d'accord? J'aime les chats mignons. C'est une proposition acceptée. Ok? Et troisième phrase. Akai ringo ga suki de wa arimasen. Akai ringo ga suki de wa arimasen. Alors pareil, ici je vous fais travailler un petit peu le vocabulaire. Akai ringo ga suki de wa arimasen. Et évidemment, je vais vous faire travailler la conjugaison des adjectifs. Ah, pas de soucis, c'est une attitude. Si tu ne vois pas, tu n'hésites pas, tu me redemandes, je te relirai la phrase sans souci. 160 mailleux. Mais tu vois rien. J'existe même pas. Je suis une masse floue. Voilà. Ici, souvenez-vous, la conjugaison des adjectifs en a, c'est grâce à la conjugaison de des. Des, à la négation, ça devient dewa arimasen ou ja arimasen, pour quelque chose un peu plus oral. Et donc, ce qui dewa arimasen, c'est dire ne pas aimer quelque chose. Et là,
Lingo, c'est la pomme. Et encore une fois, je vous ai proposé une forme épithète avec l'adjectif en i, akai, qui veut dire rouge. Donc, les pommes rouges, ski de warimasen, je ne les aime pas. Je n'aime pas les pommes rouges de manière générale. Ok? Une phrase que Ryuk ne dirait pas. Oui, exactement. Tu as un bel amas de pixels qui indique kun, kun te yamete candy-chan de iyo. C'est parce que c'est le Shinigami modèle peut-être français. Je suis morte. Aïe aïe aïe, Ghosto jaloux, c'est mignon. Et donc là ici vous avez voilà, 3 phrases d'exemple. Je pense que vous allez tous comprendre assez vite le concept avec la particule ga. Et encore une fois j'insiste, ga c'est la particule du sujet. Mais ici pour éviter de trop vous attarder sur la définition, l'utilisation de cette particule pour le moment, retenez juste qu'elle va avec l'adjectif suki et qu'elle va aussi avec tous les autres adjectifs ou les verbes qu'on va travailler aujourd'hui. D'accord ? Sincèrement, pour le moment, c'est tellement une particule qui peut poser problème dans la complexité, tout du moins dans les multiples utilisations, que pour le moment, je vous recommande fortement de faire une paire avec l'adjectif qui va avec ou avec le verbe qui va avec. Il n'y en a pas tant que ça, des expressions de ce type-là, donc ne vous prenez pas la tête. Ga, ça va avec des adjectifs comme suki, kirai, heta, jozu, etc. D'accord ? Candy-kun c'est poursuivre avec Vic-kun. Je suis une fille. Je suis jaloux parce que tu essayes de me piquer, Seima. Je vais éviter de dire des gros mots sur ce live. Hein. Du coup, on enchaîne. Même chose, mais cette fois-ci avec l'adjectif opposé. L'adjectif kirai. Celui-là aussi, faites attention. On voit un i, mais c'est un adjectif irrégulier. C'est un adjectif en réalité en a. Donc, comme tous les adjectifs en a, il va se conjuguer avec la conjugaison de des. Ne vous faites pas avoir, d'accord ? Kirai, c'est adjectif en a. Et je vous remets une petite phrase. Si je vous dis kumo ga kirai desu, qu'est-ce que ça veut dire ? Les mots d'eux, c'est ça, on dirait les brutes qui restent au fond de la classe. Oui, il en faut, c'est le schéma type d'une classe. On est une classe, vous voyez, donc forcément il en faut. Ce matin, il y a des élèves, ils étaient au tout premier rang. Ils arrêtaient pas de parler. Et genre, des fois, ils parlaient plus fort que moi. Alors moi, j'étais là, je parlais et je les regardais, je faisais « Alors, la prononciation du japonais !» Puis quand ils arrêtaient, moi, je fais « Chut !» Et puis, ils arrêtaient, hop. Et puis après, je continuais. Puis après, hop, ils se remettaient à reparler. Et je les regardais, je fais « Chut !» Ça devait être très rigolo. Mais le pire, c'est qu'ils étaient genre intéressés par ce que je disais. Mais tellement intéressés qu'ils arrêtaient pas de parler. Genre vraiment de ce que je disais. Et j'étais là en mode, je peux pas trop... Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez ça. Genre la situation. Ils parlent trop et en même temps, ils sont à fond dans ce que moi je dis. Sauf qu'il faut que je continue d'expliquer. Et eux, ils sont toujours sur le même truc. Aïe, aïe, aïe. Commentaire en live. De quoi commentaire en live? Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que c'est Kumo? Kumo, hein, homophone. Il y a plusieurs sens à Kumo. Dites-moi, quels sont les différents sens de Kumo? C'est pas gentil pour tes élèves. Mais non! Mais non! Qu'est-ce que c'est Kumo, les gens? C'est nuage. Mais c'est pas que nuage. C'est vrai, on peut détester les nuages. Ah oui, oui, c'est ça, exactement, Emma, exactement. Très bien, Zazu. Kumo, c'est aussi les araignées. Donc forcément, ici sera plutôt « je n'aime pas les araignées ». Vous pouvez ne pas aimer les nuages, mais ça fonctionne. J'ai pas mis le kanji parce que le kanji de Kumo est horrible, soyons d'accord. Je ne l'aime pas du tout. Donc, on va rester sur araignée, mais si vous préférez et que ça vous semble plus logique de dire « je déteste les nuages », dans le sens peut-être où quand il y a des nuages, ça veut dire qu'il y a mauvais temps. Voilà, à vous, j'interprète les possibilités. Tout est possible.
Tant qu'il n'y a pas de kanji, tout est possible. Donc voilà, je n'aime pas, je dirais même je déteste, je déteste les araignées. La phrase suivante. Shukudai ga kirai desu. Shukudai ga kirai desu. Celle-là me sera utile à coup sûr. Sur dessiné. En plus, écraser un nuage avec un journal, c'est chaud. Carrément. Alors, ici, c'est kirai. Kirai, adjectif en bas. Kirai, qui veut dire détester. Ne pas aimer fortement. Quand il y a des nuages, tu resplendis moins, c'est pour ça. C'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Shukudai, les gens, qu'est-ce que c'est? J'ai vu des bonnes réponses dans le chat. Shukudai wa nan desu ka? Shukudai, hein, ce sont les devoirs que les professeurs peuvent donner. Et donc, shukudai ga kirai desu, eh bien, c'est je n'aime pas, je déteste les devoirs. Voilà, j'aime pas ça. Moi, j'aimais bien ça. Pas toutes les matières, mais les devoirs de japonais, j'adorais ça. Même avec ma loupe, je ne vois pas, désolé. T'inquiète pas, c'est une attitude. Fais-moi lire autant de fois que tu veux. Il n'y a aucun souci. N'hésite pas. Et du coup, dernière phrase pour cette expression. Hebi ga kirai desu. Hebi ga kirai desu. J'ai mis tellement de temps à retenir de mots de vocabulaire. Lesquels de manière générale, tu parles, Mailleux? Alors, qu'est-ce que c'est? Hebi. À ne pas confondre avec ebi. Ah, shukudai. Ah, so ne, shukudai ne. So ne. Hebi avec un H, c'est le serpent. Alors que ebi sans H, c'est la crevette. Dites-vous que la crevette ne sera jamais capable de faire un H avec son corps. Alors que le serpent, il peut. En fonction de sa taille, il peut faire un H avec son corps. Et donc forcément, c'est pas compliqué, hein. Ici si vous avez compris la formule, je n'aime pas les serpents, je déteste les serpents. Bon, j'ai mis des choses vraiment de manière très générale. Kumo ga nan desu? Kumo ga nan desu? Nan desu ka? Kumo ga... Kumo wa nan desu ka? C'est quoi Kumo? Avec ce kanji de l'horreur. Tu te souviens plus? Toutes les semaines, tu me le rappelais. Si, je m'en souviens, Mailleux. Mais moi, j'étais déjà passée à l'autre phrase dans ma tête, du coup, j'avais pas fait le lien. So. Kumo wa dai kirai. Kirai na kanji desu. Kumo, c'est le kanji que je déteste. Vous êtes déchaînés ce soir, les enfants. Vous êtes déchaînés. Donc voilà, ici, autrement dit, phrase plutôt cool hein, que vous pouvez utiliser pour dire ce que vous aimez ou ce que vous détestez. C'est très rare de voir une négation de kirai, de dire kirai dewa arimasen, du style je ne déteste pas. On l'entend très peu, alors que suki dewa arimasen, en fait, ça va vous permettre de faire quelque chose de moins intense qu'un kirai desu. Concrètement, hein, suki dewa arimasen, c'est je n'aime pas, alors que kirai desu, c'est plutôt je déteste. Pour faire un degré voilà, dans votre goût, je n'aime pas, ce sera plutôt suki dewa arimasen ou ja arimasen. Alors que vraiment, si vous n'aimez pas, il faut mieux utiliser kirai desu. Kirai desu. C'est parce que j'ai fait 2 heures d'escalade au Otsukare-sama. Heureusement que Kumo n'est pas là ce soir, la pauvre. Vous parlez pas bien d'elle. Kumo, elle a mis un allongement, je crois, elle, sur son prénom. Donc ça va, on parle pas d'elle. Il me semble que Kumo... Oui, hein. Comment dessinez-vous la seconde partie du fameux kanji qui me pose problème, s'il vous plaît? La deuxième partie, alors, ce que je te recommande fortement, c'est de d'aller chercher ça sur le site Jisho. Tu tapes Jisho sur internet et tu vas avoir un site super qui va te donner l'ordre et le sens des traits, soit en image, soit en vidéo, du kanji, de tous les kanji que tu veux, en fait. Ce sera plus simple que de devoir réinstaller la tablette et tout le tralala.
Alors, je sais pas, il faut demander à Kairu. Kairu est plus courant, je crois. Mais il me semble, oui, il me semble. Non, c'est pas pour dire que c'est un gros nuage. Non, non. Sur cette partie-là, les gens, est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à me mettre des clap, clap, clap dans le chat. Si c'est ok, bien évidemment. Donc là, il faut retenir ga suki desu, ga kirai desu. Voilà, tout simplement. J'aime ou je déteste. Daijoubu desu ka? Ok, ok desu. Du coup, partie suivante. Autre adjectif que l'on va utiliser avec la particule ga, c'est jōzu. Jōzu, qui est l'adjectif, on a doué. Être doué à quelque chose. Et là, pareil, je vous ai mis quelques phrases. Première phrase. Nihongo ga jōzu desu. Chose que vous allez entendre assez souvent si vous allez au Japon ou si vous parlez à des Japonais, hein, bien évidemment. Alors, Zen Attitude, t'as pas besoin de parler anglais pour utiliser le site. Genre, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Kirai hashtag kanji, comme le dit Saima, et tu vas tout de suite tomber sur le kanji, tu t'en fiches du reste, tu as juste besoin de l'ordre et du sens des traits, c'est tout. Et donc du coup, Nihongo ga jōzu desu, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette phrase tant entendue de la part des Japonais dès que l'on dit un petit mot? Ne serait-ce que merci ou bonjour. Je vois des bonnes réponses dans le chat. Et faites attention par contre. Hein. Ici, quand on dit nani nani ga jōzu desu, jōzu, c'est un adjectif qu'on va utiliser pour complimenter les autres. On se complimente pas soi-même avec jōzu. Sinon, c'est petit doigt levé. Attention, je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez? Ici, du coup, c'est plutôt il parle bien japonais, il est doué en japonais, il a un bon japonais. On va plutôt, voilà, dire de quelqu'un qu'il est jōzu et pas de soi-même. Soi-même, c'est plutôt tokui. C'est un autre adjectif. Hein. Tokui desu. Nihongo ga tokui desu. Je me débrouille en japonais. Et encore une fois, faites attention parce que s'auto-complimenter, c'est pas très japonais. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on évite. On est plutôt dans la modestie quand on parle japonais et qu'on parle de ses compétences. On a limite tendance à se rabaisser et à dire non, pas tant que ça. Que de dire oui, en effet, je me débrouille bien dans ça. Par contre, on n'hésite pas, on complimente les autres dès qu'il y a une possibilité, ça se fait à outrance. Coucou Ototoki-san, comment tu vas? Sensei wa Furensu go ga ya, sonna ni heta dewa nai no. Il est pas si nul mon français, je suis désolée. Oui, j'ai des lacunes à droite à gauche, mais je suis désolée. Chaque phrase n'est pas ponctuée par une faute. Des fois, j'oublie un accord. Mais c'est tout. Des fois, j'oublie la terminaison de voilà, ce verbe-là parce qu'il est un peu spécial. C'est tout. Pourquoi pas va? Alors, ici, encore une fois, partez du principe que ga fonctionne avec cet adjectif. On dira davantage ga jōzu que wa jōzu. En fait, parce que le ga, je vous l'ai dit, c'est le sujet. Et c'est là où il faut faire attention à la différence entre le thème et le sujet en japonais. Le thème, c'est, voilà, en ce qui concerne telle chose. Là, cette chose, bah, ça peut être moi. En ce qui me concerne moi, ou en ce qui le concerne lui, il y a un sujet où il est jōzu. Il y a quelque chose sur lequel il est doué. Et ce quelque chose, c'est le japonais. Donc il y a une différence entre une particule de thème qui va prendre le thème général, on parle de telle personne, et le ga qui va plutôt faire partie de la spécificité. Donc de cette personne, on va parler de quelque chose de particulier, à savoir la langue japonaise. Et cette langue japonaise, eh bien, on va dire qu'il est plutôt doué pour la parler. Donc ga va avec l'adjectif jōzu, parce qu'il va tout de suite utiliser quelque chose qu'il va le définir concrètement. Je ne sais pas si je suis claire. Encore une fois, la différence entre wa et ga, même à mon niveau, ça reste quelque chose de compliqué et un peu mystérieux, où mon intuition est très important pour que moi je puisse bien l'utiliser. Et à l'inverse, du coup,
et par conséquent, vous l'expliquer, c'est pas quelque chose que je fais ça très bien, très clairement. Il y a beaucoup d'instinct quand vous allez utiliser par vous-même la particule wa ou ga quand vous allez hésiter. Il y a beaucoup, votre expérience, comme beaucoup de choses en japonais, quand vous dépassez un certain niveau, ça va beaucoup vous aider pour faire les bons choix. Et pour autant, vous ne serez pas forcément capable de dire pourquoi vous avez fait ce choix-là. Mais il sera correct. Vous voyez ? Tout ça, c'est des choses qui, à un moment donné, se passent d'explication. C'est ça, ah, voilà. Il faut, comme le dit Saïma, du coup je répète exactement ce que tu as dit, il faut éviter de se dire que, tout du moins de trouver des choses qui peuvent être plus ou moins la même chose en français. Le japonais et le français sont deux langues qui fonctionnent de manière différente, ne serait-ce que par la structure de phrase, où en japonais on a un verbe à la fin. À partir de là, vous ne pourrez jamais trouver des équivalents pour des équivalents grammaticaux, un équivalent grammatical, surtout en japonais. C'est pas possible. Il y a des choses qui n'existent pas en français. Et inversement, il y a des choses qui n'existent pas en japonais. Donc là, voilà, vous dites-vous juste que ga, c'est une particule, premièrement, que l'on voit à 90% des cas avec l'adjectif jozu. Nani nani ga jozu desu. On est doué pour telle chose. Et de manière générale, c'est une particule dite du sujet. Et également de la spécification. Voilà. Ça, c'est des termes que vous pouvez retenir dès maintenant. Et à force de voir des phrases, vous allez plus ou moins assimiler ces termes-là qui sont un peu flous, qu'on n'a pas forcément en français, qu'il faut se réapproprier. Ça, c'est l'expérience, l'habitude, la pratique qui vous aidera à tout ça. D'accord ? On enchaîne avec la deuxième phrase. Bien sûr. Phrase. Tennis ga jouzu desu. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ? まあ、下手じゃないと思います。でも、上手じゃありません。いや、ママですね。私のフレンズ語はママです。Après, je dis ça, j'ai quand même écrit un mémoire avec au total 2 fautes. 2 fautes sur 70 pages. Donc, je suis désolée. Arrivé un moment, on peut pas dire que je suis nulle en français. Il y avait 2 fautes, mais 70 pages, je peux pas tout voir. Très bien, ici, un mot transparent. Tennis. Non, Saïma n'a pas corrigé mon mémoire. Tennis, le tennis, ga jouzu desu. Et encore une fois, on va complimenter plutôt quelqu'un dans ce type de phrase. Il joue bien au tennis, il est fort au tennis. C'est plutôt cette idée-là. Moi, 70 pages, il y a trop de zéros. Faute si tu devais compter, j'imagine. Je me suis appliquée de fou pour mon mémoire. Hein. Donc, après correction et logiciel, évidemment. J'ai dû relire mon mémoire. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps à corriger et à relire, mais ça va pour tout le monde. On enchaîne avec l'opposé du coup, heta. Heta, donc ne pas être doué à quelque chose. Première phrase, sugaku ga heta desu. Sugaku ga heta desu. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, sugaku? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Sugaku wa nan desu ka? Sensei, est-ce qu'on pourrait donner n'importe quel sujet à la phrase, par exemple, dire tu au lieu de il? Oui, bien sûr, Batsuki. Tout dépend de ton contexte, comme beaucoup. Hein. Si un japonais te parle et te dit Nihongo ga jouzu desu ne, évidemment que ça veut dire tu es doué en japonais. Mais ça dépend de ton contexte. Là, on n'en a pas, vu qu'on est sur des phrases exemples, mais évidemment. Et oui, un sugaku, ce sont les mathématiques, c'est la matière. Donc si on dit sugaku ga heta desu, qu'est-ce que ça veut dire? Douyu imi desu ka? Sugaku ga heta desu. 8 ans me demande de lui écrire des trucs en japonais, Totoro, Tokyo, Kyoto, ça remarque. Mais pourquoi il y a 3 taux différents? Ah bah oui, Elle est très perspicace du coup pour son âge. Hein.
Il y en a, ils se posent même pas la question, c'est ok. C'est ça. Donc Sugaku, c'est les mathématiques. Et là, on va dire, soit tu es pas très doué, voilà. Soit il n'est pas très doué. En tout cas, on dira pas je suis pas très doué. Il n'est pas doué en maths, hein. Il n'est pas doué en mathématiques. Mais vraiment pas doué. Encore une fois, Hetades, c'est vraiment un peu le plus puissant qu'on peut avoir dans le sens, quand c'est nul, c'est Hetades. Par contre, quand c'est un peu bof, ce sera plutôt Jozu dewa arimasen. Il n'est pas doué, donc Jozu dewa arimasen. Comme pour ce qu'on a vu avant avec Suki desu, Suki dewa arimasen, Kirai desu, au niveau de l'intensité. Quand on dit Hetades, c'est vraiment qu'il est nul. C'est pas nul, c'est nul. Vous voyez? Et donc du coup, deuxième phrase, Ryori ga heta desu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ryori. Ryori te nan desu ka? Douyu imi desu ka? So desu ne. Voilà, ryori, hein, c'est la cuisine, cauchemar en cuisine, exactement. Il n'est pas doué en cuisine. Et donc, à l'inverse, comment vous me diriez en japonais dans le chat, Gosto est doué à la cuisine? Comment vous me diriez ça? À vous de jouer. Tu cuisines comme une quiche. Eh mais Mailleux, tu te fous de moi? T'as déjà mangé mes plats? Tu peux pas dire ça? Je suis genre bonne cuisinière, au contraire. Je cuisine pas souvent, mais je cuisine bien quand je cuisine. Et pas parce que je sais pas cuisiner. C'est parce que j'ai pas le temps. C'est surtout ça. Merci beaucoup Strike-san pour ton follow. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルよっこそ bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Et est-ce que tu as déjà des bases en japonais ou est-ce que tu viens à peine de rentrer dans ce monde merveilleux? Et tu best desu. Omoshiroi ne. J'aime bien t'embêter. Ouais, je sais, et moi j'aime bien me justifier. Sake ga nomeru zo. Eh bien écoute, merci beaucoup Neko Céline. Kampai tout le monde. À ta santé. Oh, il y a eu un ban. J'ai même pas vu le message. Bye bye Strike-san. En fait, il s'appelle Strike. Forcément, on va le strike. Genre. Ne? Souvent, on peut douter à juste titre de quelqu'un qui s'auto-proclame bon en quelque chose. Mais non, mais c'est vrai. Mon curry, il est vraiment bon. Pour de vrai. Et là, tout ce que je fais en japonais, et les gâteaux, ils sont bons. Et c'est pas moi qui le dis. Enfin, là, je vous le dis, mais je le dis parce que les autres me l'ont dit. Et c'est pas de la politesse. Mais moi aussi, je mange ce que je mange, donc je sais si c'est bon ou pas. T'as jamais mangé mon curry, Mayu? Qu'est-ce que je t'ai fait à manger? Qu'est-ce que je t'ai fait goûter de mes plats japonais? Ghosto wa ryori ga jouzu desu ne. Très bien, Zazu-san. Très bien pour ceux qui ont fait la phrase. Ghosto wa ryori ga jouzu desu. So desu ne. So. Très bien, très bien. Yari, kanji ga hita desu. Demo tsukaimasu ne. T'arrives quand même à les utiliser, Dave-san. Ah, encore une fois, il y a ma perruque qui me fait mal. Je sais pas pourquoi en ce moment elle fait mal, mais tant pis. Il reste plus qu'une journée. Demain, c'est la dernière avec la perruque. Après, vous reverrez mon carré plongeant. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. On continue. Dernière partie pour aujourd'hui. On aura déjà bien bossé. Petit cours finalement aujourd'hui. Avec le verbe wakaru. Le verbe comprendre quelque chose. Encore une fois, ce... Kare, そうですね、カレーライスは、まあ、カレーライスができますね、私。Ah, mochi da ke kana. Naruhodo ne. En plus, c'est Kalinos qui m'a appris à faire les mochi. Ils sont forcément bons du coup. Du coup, ici, ga
va avec le verbe wakaru. Comprendre quelque chose, ce sera toujours ce quelque chose, ga wakaru, ga wakarimasu. Et pour conjuguer le verbe, eh bien, vous conferte la leçon sur les verbes. Hein. Wakaru, c'est un godan. Wakarimasu, wakarimasen, wakarimashita, wakarimasen deshita. D'accord? Et donc ici, première phrase. Si je vous dis Nihongo ga wakarimasen, pardon, Nihongo ga wakarimasu ka, qu'est-ce que ça veut dire? C'est massin. Bon. Bah tu m'étonnes. En même temps, elle est tellement facile la recette de Kalinours. Un jour on le fera en live. Promis, un jour on fera des lives cuisine. Mais faudrait que Kalinours ça soit là, ce serait rigolo. Alors, Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas vraiment, Saïma. Très bien, tout le monde. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et ce quelque chose, c'est Nihongo. Donc, comprenez-vous le japonais? D'accord? Si elle sert, eh bien tant mieux. Sonne. Oui, littéralement si, mais le littéral, je trouve, ne fonctionne pas ici. Des champs. Deuxième phrase. Eigo ga wakarimasen. Chose que les japonais vous diront. Si tu appuies sur F7 et ça met ta saisie précédente en katakana. Ah, hondo? Et soka. Ie, zenzen wakarimasen. Sonne. Donc, eigo ga wakarimasen. Faites attention ici. Eigo ga wakarimasen. Sonne. Très bien tout le monde. Ici, hein, wakarimasen, c'est à la forme négative. Donc c'est je ne comprends pas quelque chose et ce quelque chose c'est eigo, la langue anglaise. Donc je ne comprends pas l'anglais. Eigo ga wakarimasen. Donc soit vous pouvez le dire, soit les japonais vous le diront si vous vous mettez à parler anglais. Hein. C'est possible. Ah c'est pas possible. D'accord? Et dernière phrase. Ruru ga wakarimashita. Ruru ga wakarimashita. Qu'est-ce que ça va vouloir dire à votre avis? Oui, c'est vrai. Fun fact, certains japonais vous le diront même si vous ne parlez pas anglais. Juste, ils sont étrangers. Étranger égale anglais égale je peux pas communiquer égale je fuis. Avec la phrase Eigo ga wakarimasen. Ruru. Merci pour le beat, Maillot, mais qu'est-ce qu'il a dit, Costo? Sonne. Ruru, ça vient du mot anglais, hein, ce sont les règles d'un jeu, notamment. Ga wakarimashita, donc au passé, j'ai compris les règles. Voilà. Wakarimashita, c'est voilà, j'ai compris le truc. C'est bon. À la différence de je comprends. Là, c'est juste la conjugaison en français, hein, la différence. Ah alors désolé, je ne veux pas qu'on strike ma chaîne. Donc il le fera sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller follow Costo. C'est le moment. Go. Ça ne se fera pas sur ma chaîne. Sachez-le. Avec Gosto, on avait pensé à faire un live avec... comment il s'appelle le jeu Gosto quand on a commencé à jouer tous les deux? Il me le ment plus, bah oui. Bah Gosto il live plus, ça fait longtemps qu'il a pas live. Mais c'est parce que
Il n'y a que moi, quand il lève, qui regarde. Du coup, ce serait bien de lui donner un petit peu de love, non? Un petit peu de love comme ça. Et des follow en masse. Des follow, des follow, des follow. Ah oui, du coup, c'est pub. Après, je peux faire en sorte que SO, ça marche aussi en vrai. C'était pas Pokémon, c'est I Take Two. Le jeu en duo, I Take Two. Ah, origami, origami, origami. Alors, pour Nécessaire, je vais t'en faire un jaune aujourd'hui, ok? D'autant plus que on est déjà à la fin du cours. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, on a vu que des expressions. Vous me direz, ça fait quand même 1 heure. Hein. Avec la papote, on a fait 40 minutes, c'est déjà pas mal pour un petit cours de japonais. Eigo ga jouzu desu ne. So desu ne. Et donc ici, je vous ai mis comme d'habitude un petit récap du vocabulaire que l'on a travaillé. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Nihon, le Japon. Nihongo, le japonais, la langue. Eigo, l'anglais, la langue. Neko, le chat. Hebi, le serpent. Kumo, l'araignée ou le nuage, du coup. Lingo, la pomme. Shukudai, les devoirs. Sugaku, les mathématiques. Ruru, les règles. Tennis, le tennis. Et au niveau des adjectifs, vous avez kawaii, mignon, akai, rouge, ski na, aimer, kirai na, détester, jouzu na, doué, heta na, pas doué, du coup c'est l'inverse, hein. Et le verbe wakaru, qui veut dire comprendre. Et moi je fais mon petit origami. Est-ce que ça va pour tout le monde ce petit cours de reprise sur des expressions, ma foi, fort utiles en réalité, je pense. Le kanji de wakaru, c'est celui des minutes. So desu ne, wakaru. Wakareru, toka ne. Divisé, hein, wakareru. C'est le même kanji, exactement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits clap, clap, clap dans le chat pendant que je finis cet origami. Et du coup, Seima précise que jouzu, c'est la main du haut. Alors que heta, c'est la main du bas. Exactement. Le premier kanji, hein, c'est te, la main. Et le premier kanji, c'est en bas ou en haut. Et le deuxième, c'est te, la main. So desu ne. Ça va pour tout le monde? Vous êtes super silencieux? Vous écrivez peut-être? Daijoubu desu ka? Ah oui, c'est vrai, Dave-san. Toi, tu n'étais pas là au tout début de la chaîne. Je te laisse raconter, Gosto. 200 follow et je lance live cuisine. Mais Gosto, mais carrément, fais une chaîne de cuisine. Moi, je suis sûre que ça plairait trop aux gens. T'es trop doué. Tu fais des blagues pas fous des fois, mais ça fait ton charme. Je raconte mieux que toi. En fait, Gosto, on est d'accord que... moi, je l'appelle toujours Gosto. En fait, c'est le premier pseudo qu'il a eu pour sa chaîne Twitch, qu'il a changé par Cruchot et qu'il a changé après par 10 fantômes. Soit. Et en fait, l'histoire, c'est que où on habitait dans l'ancien appartement, c'est qu'il y avait des genres de kakemono qui permettaient de diviser la pièce en deux, la partie chambre-bureau et la partie salon. Sauf que Gosto, de temps en temps, passait derrière ces kakemono et à chaque fois, on voyait son ombre comme si c'était un fantôme qui passait derrière. Et suite à ça, à chaque fois, on disait le fantôme, le fantôme, le fantôme. Et puis comme il a créé sa chaîne Twitch, ça a été Gosto. Et maintenant, c'est resté Gosto, Gosto, Gosto tout le temps. Voilà pour la petite anecdote. Oh, Mailleux, Gosto, let's go. En plus, ça veut dire qu'après ces streams, j'aurai des petits plats à chaque fois. Franchement, let's go, hein, let's go. Qu'est-ce que vous parlez? L'ancien appart, que de souvenirs. Ah, il s'en est passé des choses. Hein. Il s'en est passé des choses. Ah, moi, ça pas... Taasu, avec le kanji du nombreux et le premier kanji des maths. So desu ne. So.
Judika et les Kumo sèchent les cours dans le salon thé. Aïe aïe aïe. Allez, on va tous une retenue pour Gosto. Pardon. Une retenue pour Kaeru et Kumo. Umai, c'est assez oral. Hein. On ne dit pas dans un registre soutenu umai, umai, ume. On dit plutôt oishi quand c'est soutenu. Mais quand c'est entre amis ou quoi, umai, umai, genre c'est trop bon. C'est vraiment sur quelque chose de relâché en tout cas. Carrément, carrément, ça poucave, ça poucave. D'ailleurs, Sensei, déçu que tu sois pas venu jouer avec nous hier. On s'est bien amusé. Ouais, je suis désolée, mais j'étais fatiguée. Et comme je l'ai dit, ce matin, j'avais un rendez-vous professionnel. Et il fallait pas que je sois trop fatiguée. J'étais déjà assez fatiguée. Du coup, ça ne sera que partie remise, Kiki-san. Dès que j'aurai un peu de temps et que je vous verrai, je viendrai faire un coucou et jouer avec vous, promis. Là, c'est des semaines un peu chargées, mais ça va se calmer. J'espère en tout cas. Pour ma santé personnelle. Sinon, ça va être compliqué. Tu peux les dire pour une personne qui parle de quoi Otodoki, je suis désolée, avec tous les sujets différents, j'ai un peu perdu le fil. Et du coup, ma grue, je remettrai un bout de scotch, je l'ai arraché à un moment donné sur son aile. Mais voilà, Pune-san, j'ai fini la grue. Owata, owata, owata. Hai. Ja, ja. Bon, du coup, les gens, demain, vous êtes présents, j'espère. Demain, révision GLPT 5. On refait les mêmes exercices que la dernière fois. Exercice de particules et exercice de restructuration. Je replace les mots au bon endroit pour faire les phrases et réviser les bases du GLPT 5. Ok Sakura no Furensugo ga umai. Et ça veut dire quoi, Otodoki? Le français de Sakura est délicieux. Doyumi. Ah. Ah, tu parles de Sakura en tant que personne. Naruhodo, Sakura no Furensugo ga umai. Naruhodo, naruhodo. C'est vrai que umai, oui, ça a le sens aussi de doué. Hein. Et encore une fois, dans tous les cas, on reste sur quelque chose de soutenu. Umai, c'est vraiment... non, de pas soutenu. On est entre amis, entre proches. On parle de manière très relâchée. Umai, umai. Umai ne, nihongo umai ne, toka. Ne. Exactement. Bon, les gens, il faut que je teste quelque chose. Je vous ai pas... Alors, Zen Attitude le sait parce qu'on s'est croisés. Mais actuellement, il y a ici Japon Corp, qui je pense vous connaissez, qui est en train de faire un live 24 heures. Et moi, je pop sur ce live, je fais mon petit sub, voilà, pour soutenir. Ils viennent enfin d'avoir tout ce qu'il faut pour recevoir les subs des gens. Et là, vous savez pas quoi? Il dit merci, apprenons japonais. Et Dave, il dit quoi? Ah, mais apprenons japonais, t'as Insta, non? Déjà, moi, je suis là, bah... Ouais. Non, mais c'est déjà... De quoi? Du coup, je lui dis oui, mais genre, t'es sûr, c'est moi? Genre, tu me reconnais moi? Genre, vraiment? J'étais en mode, si c'est vraiment moi que tu reconnais, j'étais là en mode, mais quoi? Je suis encore personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et il m'a dit, ah ouais, non, mais ouais, j'ai vu tes posts et tout. J'étais en mode, d'accord. Donc, je sais pas s'ils ont accepté les raids, mais juste parce qu'il a dit ça, on va essayer de faire un petit raid sur ici Japon Corp. Je sais pas du tout si ils les ont ouverts, sachant qu'en plus, ils ont pas de modérateur, rien pour le moment. Je sais pas s'ils y ont pensé. Donc, on va essayer. On va voir on me propose quelque chose. Oh, ça marche, parfait. On verra s'il y a une annonce. S'il n'y a pas d'annonce, vous allez voir de toute manière, c'est ici Japon Corp, hein. Vous allez forcément passer un bon moment. Et ils en ont encore pour au moins 12 heures, je pense, là, de live. Donc vous allez pouvoir aller vous endormir en regardant. Alors attendez, avant de raid... J'étais là. Ah, t'étais là aussi, Todaki. Alors, vous pouvez, Zen Attitude et tous ceux qui étaient là peuvent attester. Hein, je ne mens pas, genre, ça s'est vraiment passé.
Avec vos pseudos, c'est pas difficile qu'il y ait un CNC. Ouais, mais des fois, je me dis peut-être qu'ils me confondent avec les autres, genre cours de japonais ou quoi, et japonais quoi. Genre vraiment, c'est vraiment moi qui ils ont vu, je suis toujours en mode quoi. T'es la première à faire des cours de japonais sur Twitch, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sans déconner. Vous avez commencé à me hype pour faire des live cuisine. Oui, des live cuisine avec Ghosto. Bombe le torse. Ouais, oui, mais moi je suis pas. Je suis petite encore. Je suis une petite streameuse en vrai. Je suis pas petite, mais je suis pas moyenne non plus. Je suis entre petit et moyen. Vous voyez? Entre les deux. Ah non. Tu ne le sais pas encore, mais tu es connu. Yé. Bon les gens, sur ce, je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. Et phrase de raid, tu t'es fait japoniser. Tu t'es fait japoniser. Des bisous tout le monde.にゃ